Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Et mariée à une femme mêlée à un scandale international. Lily s'agrippa à la jambe de sa mère. Se baissant, Maya chuchota. « Il n'y en a plus pour longtemps, ok mon cœur ?» Lily hocha la tête, mais se cramponna de plus belle. Se redressant, Maya lissa des deux mains la rugueuse robe noire que lui avait prêtée Eileen. Joe n'aurait pas aimé la voir en noir. Il la préférait de beaucoup en tenue militaire, l'uniforme qu'elle avait porté du temps où elle avait été le capitaine Maya Stern. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés à un gala caritatif de la famille Burkett, Joe était allé droit vers elle dans sa queue de pie, et la gratifiant d'un sourire canaille, jusque-là Maya avait ignoré le sens de cette expression, avait déclaré « Et moi qui croyais que l'attrait de l'uniforme, ça marchait seulement pour les hommes. » Ce n'était pas terrible comme entrée en matière, juste assez pour la faire rire, mais à quelqu'un comme Joe, il n'en fallait guère plus. C'est vrai qu'il était beau comme un dieu. Encore maintenant, même dans cette chaleur étouffante, à quelques pas de son cadavre, ce souvenir la faisait sourire. 1 an plus tard, ils étaient mariés. Lily était arrivée peu de temps après. Et voilà, comme si on avait passé en accéléré la bande de leur vie commune, qu'elle enterrait aujourd'hui son mari et le père de son unique enfant. Toutes les histoires d'amour, lui avait dit son père un jour, finissent tragiquement. Maya avait secoué la tête. « Arrête, papa, tu es sinistre. » « Voyons, réfléchis un peu. Soit tu cesses d'aimer, soit, si tu fais partie des chanceux, tu meurs ou tu vois mourir ta moitié. » Elle le revoyait assis à la table de cuisine en formica jaunie dans leur maison de Brooklyn. Vêtu de son sempiternel cardigan, chaque métier, pas seulement l'armée, a son uniforme, toujours entouré de piles de copies à corriger. Ses 2 parents étaient morts voilà longtemps déjà, à quelques mois d'intervalle, mais elle ne savait toujours pas dans quelle catégorie il fallait classer leur amour. Pendant que le pasteur continuait à pérorer, Judith Burkett, la mère de Joe, serra la main de Maya comme on se raccroche à une bouée de sauvetage. « Ça, » marmonna la vieille femme, « c'est pire que tout. » Maya ne demanda pas d'explication. C'était la 2e fois que Judith Burkett enterrait un enfant. 2 de ses fils étaient morts à présent, l'un à la suite d'un accident tragique, l'autre victime d'un assassinat. Maya regarda Lily. Comment une mère pouvait-elle vivre avec une souffrance pareille? Comme si elle lisait dans ses pensées, Judith murmura « On ne s'en remet jamais. » Ces simples mots déchirèrent l'air tel la faux de la Camarde. « Jamais. »« C'est ma faute, » dit Maya. Cela lui avait échappé malgré elle. Judith la dévisagea. « J'aurais dû. »« Tu ne pouvais rien faire, » rétorqua Judith. Mais son ton manquait de conviction. Tout le monde devait penser la même chose. Maya Stern avait sauvé tant de vies dans le passé. Comment se faisait-il qu'elle n'avait pas pu sauver celle de son mari? « Car tu es née poussière et tu retourneras à la poussière. » Le pasteur avait-il réellement ressorti cette vieille lune ou l'avait-elle rêvée? De toute façon, Maya n'écoutait pas. À force de côtoyer la mort, elle s'était forgé une règle pour tenir le coup. Se boucher les yeux et les oreilles, ne rien voir, ne rien entendre, laisser les sons et les objets environnants se fondre en une masse indistincte. Le cercueil de Joe toucha le fond avec un bruit mat qui résonna longtemps dans l'air immobile. Judith chancela contre Maya et gémit tout bas. Maya conservait son allure martiale. Tête haute, dos droit, épaules en arrière. Elle avait lu dans un de ses articles sur le développement personnel qui pullulent sur le net que les postures de puissance étaient censées augmenter vos performances. Les militaires avaient compris ces rudiments de psychologie depuis longtemps. Un soldat ne se tient pas au garde à vous pour faire joli. Il le fait parce que ça lui donne de la force, ou, tout aussi important, parce que ça le fait paraître plus fort aux yeux de ses camarades comme à ceux de l'ennemi. Une fraction de seconde, Maya se revit dans le parc. L'éclair métallique, les coups de feu, Joe en train de s'affaisser.
son chemisier à elle couvert de sang. La fuite dans l'obscurité trouée par la vague lueur des réverbères lointains. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.